Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen, assisté de Marie-Françoise. Cette émission est diffusée en direct lundi 6 juin 2011 de 18h à 21h, en différé mardi 7 juin 2011 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Elle est réalisée par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Merci Marie-Françoise, merci Franck. Bonsoir chers amis auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutez en direct. Je dis bonjour à ceux qui nous écouteront demain matin en rediffusion à partir de 7h30 et bonne nuit à ceux qui nous écouteront à partir de 2h du matin. Tout à l'heure, dans 1h30, nous parlerons avec Jean-Yves Le Gallou et Christophe Beaumont. Nous aurons le rendez-vous politique de la réinformation et nous parlerons des affaires, et en particulier bien sûr de l'affaire Strauss-Kahn, puisque vous savez qu'aujourd'hui, lundi 6 juin 2011, semaine D du cycle des émissions de Radio Courtoisie, M. Dominique Strauss-Kahn a comparu devant le tribunal de New York et qu'il a plaidé non coupable. Et nous discuterons évidemment de la manière dont la classe politique est concernée par les turpitudes de certains de ses membres, qu'il s'agisse de Strauss-Kahn, de M. Tron ou de M. Frédéric Mitterrand, toujours ministre. Et je rappellerai également un livre de M. Cohn-Bendit. Et nous aurons d'autres sujets à évoquer, notamment l'offensive contre Marine Le Pen. Mais dans l'immédiat, nous allons nous intéresser à un sujet qui n'est d'ailleurs pas sans rapport avec la pourriture de la classe politique, puisque les origines historiques de la crise de l'Église, dont nous allons parler à nouveau avec Philippe Prévost, historien, auteur de Le ralliement, l'Église et le ralliement, histoire d'une crise, aux éditions CEC. C'est la question, justement, de savoir si l'Église a eu raison d'accepter, avec Léon XIII en 1892, c'est bien cela 1892, oui. Le ralliement à la société de l'époque qui n'était sans doute pas moins pourrie que la société actuelle, si j'en juge, par un roman qui n'est qu'un roman évidemment, mais qui est emblématique et instructif, qui est celui de Maurice Barrès, Les Déracinés, qui se passe à peu près à cette époque-là. Hein, oui, tout à fait, oui. Et on voit que cela pose problème, que l'Église catholique, qui est chargée par sa mission apostolique d'incarner la sainteté de l'esprit qui l'anime, on voit que l'Église catholique a peut-être tort de ne pas prendre ses distances avec la société, quelle qu'elle soit, qui est déjà pure. Et on voit que peut-être les origines de la crise de l'Église que nous connaissons remontent bien au-delà du Concile Vatican II, 21e Concile écuménique, 1962-1965, et remontent peut-être, c'est la thèse de Philippe Prévost, à laquelle j'adhère pour ma part après avoir lu son beau livre, son grand livre, L'Église et le ralliement, bien au-delà. Au moins au pontificat de Léon XIII. Alors je répète aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui ont entendu peut-être Philippe Prévost dans mon émission, dans mon libre journal il y a quelque temps, que nous avons une émission en plusieurs épisodes. C'est très rare, oui. C'est même le seul cas, quasiment, dans mon libre journal, sur le thème des origines historiques de la crise de l'Église, parce que le sujet est tellement vaste et à la fois tellement important que je lui ai demandé de bien vouloir revenir discuter avec moi. Et j'insiste sur le fait que le livre qu'il a écrit est un grand livre, un livre d'exception, irremplaçable. Je crois qu'il a raison, mais si on pense qu'il a tort, il faut en discuter. Il faut réfuter ses arguments. Et il est très important de comprendre que si il a raison, eh bien, il faut absolument que les meilleurs de l'Église, ceux qui, pour lui comme pour moi, sont en fait les traditionalistes, je ne veux pas du tout les critiquer en tant que tel, au contraire, ils incarnent la résistance spirituelle à la décadence religieuse. Exactement. Vous êtes d'accord avec cette formule? Exactement. Donc je le répète, les traditionalistes, ceux qui sont à la Fraternité Saint-Pédis ou les autres, incarnent la résistance spirituelle à la décadence religieuse. Donc, mais cela dit, ça ne veut pas dire que leur stratégie est forcément la bonne, que leurs conceptions sont toujours justes,
et qu'ils ne doivent pas rester peut-être sur des certitudes trop rapides. Je les invite à tous lire L'Église et le ralliement, le livre de Philippe Prévost, car ils éviteront peut-être de tomber dans cette erreur que j'appelle pour ma part la complicité d'opposition, et que Philippe Prévost énonce en page 12 de son livre de la manière suivante. L'explication qui impute toute la dérive de l'Église, tout le mal qui est dans l'Église au Concile Vatican II, avait l'avantage d'être simple et de rencontrer ce que disaient d'un côté les progressistes et de l'autre les traditionalistes. Puisque pour les uns, les progressistes, Vatican II était le commencement de tout, et pour les autres, les traditionalistes, le début de la catastrophe. Quand on y réfléchit un peu, dit toujours Philippe Prévost ici présent, les deux points de vue, bien que totalement opposés, se rejoignaient. Ils avaient l'avantage d'apporter aux uns comme aux autres une grande satisfaction, au moins une satisfaction intellectuelle. C'est ce que j'appelle une complicité d'opposition. C'est assez fréquent d'ailleurs comme configuration dans l'espace intellectuel ou idéologique. Des adversaires apparents sont en fait d'accord sur des choses essentielles qui mettent la vérité à l'écart. Bien. Et donc le livre de Philippe Prévost, c'est une véritable révélation. Il est parsemé de vues profondes. Il a, je vous l'ai dit, Philippe Prévost ne le prenez pas, quelques petits défauts de forme. Je sais. Quelques petits défauts de fond. Je ne les ignore pas. Mais ce n'est vraiment rien à côté de la qualité immense de ce livre que vous pourrez acheter et vous faire dédicacer le dimanche 19 juin à l'espace Champéret pour la fête de la courtoisie. Philippe Prévost sera là au comptoir de François de Sainte-Marie et j'espère aussi un peu au mien. Bien sûr. De 14h à 19h. Donc venez à la fête de la courtoisie pour rencontrer Philippe Prévost et pour vous faire dédicacer son ouvrage L'Église et le ralliement. Alors, j'ai ajouté une thèse qui n'est pas dans son livre, qui est une thèse complémentaire. Dans son livre, Philippe Prévost explique bien que tous les papes, qui étaient certes des hommes excellents de par leurs intentions et leur vie personnelle, la question n'est pas là, jusqu'au Concile, ont commis des erreurs de politique de l'Église. C'est sa thèse. Et il n'épargne pas Saint Pie X. Et j'ai voulu ajouter une critique à ce qu'il dit à propos de la communion fréquente, instituée par le décret du 20 décembre 1905 par Saint Pie X. Alors je dois dire là, sur ce sujet, j'ai reçu des lettres touchantes et vraiment émouvantes, dont l'une que je vais lire entièrement parce qu'elle est vraiment, vraiment très émouvante et je voudrais y répondre pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Bon, je commence par une première remarque. Ça, c'est une réponse à une lettre à laquelle que je ne lirai pas parce que c'est trop facile de dire ce genre de choses. On a le droit de critiquer un pape, même le pape régnant, mais a fortiori un pape qui ne l'est plus. Et ce n'est pas parce qu'un pape a été canonisé qu'il est saint que tout ce qu'il a fait est bon. Alors les catholiques, qu'ils soient ou non traditionalistes, ne doivent pas avoir une vision chiite de la religion. Vous savez que pour un chiite, l'imam est saint dans tout ce qu'il fait. Et tous ses actes, du début jusqu'à la fin de la journée, sont saints. Il ne peut pas errer à aucun degré. S'il déplace un porte-plume sur sa table, c'est un acte saint comme le reste. Il ne peut rien dire qui ne soit pas saint. Ce n'est pas parce que Saint Pie X est saint, et personne ne le conteste dans sa vie personnelle, que son action, sa politique de pape était forcément la bonne. Et d'ailleurs, bien qu'évidemment, de notre point de vue, à Philippe Prévost et à moi, ainsi je suppose, qu'à l'abbé de Tanoirne, que je salue. Bonjour. Saint Pie X a eu le grand mérite de condamner le modernisme, notamment, de condamner le sillon. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu le tort de ne pas prendre suffisamment ses distances vis-à-vis de Léon XIII et des innovations considérables que Léon XIII a introduites dans l'Église, comme vous le montrez, Philippe Prévost, dans votre livre. Alors, sur la communion fréquente, il est certain que le décret du 20 décembre 1905 du pape Saint Pie X était une grande innovation, une révolution dans l'Église, et qui ouvrait, comme dit le dictionnaire de théologie catholique, une nouvelle ère. Une nouvelle ère dans l'Église, c'est un peu suspect et inquiétant, hein. Parce que je sache, il n'y a qu'une seule ère dans l'Église, c'est l'ère chrétienne.
l'expression qui a échappé au rédacteur de 1907 de ce dictionnaire de théologie catholique, a peut-être dépassé sa pensée, mais peut-être a révélé le problème qui se pose. Alors, je vais commencer par lire, monsieur l'abbé, cher Philippe Prévost, une lettre d'une auditrice de Radio Courtoisie du 16 avril 2011, qui fait suite donc à l'émission que nous avions eue le 4 avril. Monsieur de Lesquen, je ne peux garder le silence à propos de votre émission du 4 avril 2011. J'ai été en effet étonné et choqué qu'un homme de votre qualité se soit laissé aller à soutenir avec force le rapport incongru entre l'institution de la communion fréquente par le pape Saint Pie X, antimoderniste comme vous ne le précisez pas, voilà c'est fait, c'est précisé, et la ruine actuelle de notre Église, malade du modernisme subversif. Le raisonnement est à mes yeux de catholique aussi simpliste que d'attribuer les guerres aux nations, l'ivrognerie au vin et pourquoi pas les accidents aux voitures. Pour ce qui est de la communion fréquente, dont les saints se sont toujours gardés d'après vous, et vous citez saint François de Sales, je vous invite à relire les pages concernant la communion fréquente dans Introduction à la vie des votes, et vous comprendrez peut-être, comme moi, que nos âmes ont le saint devoir de recourir à cet immense sacrement au moins le dimanche. Il ne rejette pas la communion quotidienne, il y met des conditions plus subtiles, c'est tout. Souvenez-vous encore de la sainteté d'un curé d'Ars, d'un Jean Bosco, d'un Padre Pio qui attirait tant d'âmes à la confession. Elles étaient délivrées par la bienfaisante absolution, n'était-ce pas pour la joie de la communion. Notre Seigneur ne nous attend pas au tabernacle avec une patience aussi infinie pour que nous gardions nos distances avec lui. Il veut se communiquer à nous, nous guérir, nous transformer, et par nous, peut-être, secourir ce pauvre monde qui s'écroule lamentablement. Si la tradition est que vous l'avez définie vous-même, une fois avec bonheur, le cœur battant de l'Église, c'est que ce cœur qui bat est celui de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie. Si nous voulons que nos cœurs battent à l'unisson avec le sien, il faut nous laisser faire, nous laisser prendre par lui, et cela aussi souvent que possible, car il y a à faire. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques, monsieur de Lesquen, avec votre famille. Voilà, une lettre que j'ai trouvée très émouvante, et je vais essayer d'y répondre. Je réponds aussi d'ailleurs à d'autres lettres qui sont arrivées dans le même genre, mais qui étaient moins émouvantes. On m'a reproché d'avoir cité Saint-Louis. Je rappelle que toute cette affaire de communion fréquente pour moi a commencé lorsque j'ai découvert, en lisant une visite de Saint-Louis, que Saint-Louis, XIIIe siècle, allait à la messe 3 fois par jour, sauf quand la guerre l'empêchait d'y aller 3 fois par jour, et qu'il communiait 4 à 5 fois par an au maximum. Et de fil en aiguille, je me suis penché sur la question et j'ai découvert que pendant au moins 1000 ans, tous les catholiques, y compris les saints, allaient souvent à la messe, avec une pratique parfaite, quasiment à 100%, mais qu'ils communiaient 1, 2 fois, et les plus pieux communiaient 4 à 5 fois par an. Donc il ne fait pas de doute que la communion fréquente généralisée est une innovation considérable dans l'Église. Alors en fait, il faut être un peu plus précis. Ce que j'ai mis en cause, ce n'est pas la communion fréquente qui a été autorisée par le Concile de Trente au XVIe siècle. Mais c'est la communion fréquente généralisée en faisant abstraction des dispositions et de la préparation nécessaires à cette communion fréquente. Car ce qu'a dit le Concile de Trente, c'est que les hommes les plus pieux, notamment les nonnes, les religieuses, qui vouent leur vie à la religion, pouvaient effectivement, contrairement à ce qu'on avait pensé jusqu'à présent, tirer beaucoup de réconfort de la communion fréquente sous la direction de leur confesseur ou directeur spirituel. C'est tout à fait autre chose que le décret du 20 décembre 1905 qui dit qu'il lève toutes les barrières. Donc c'est la communion fréquente généralisée qui est instituée, et le plus incroyable, je l'avais dit, monsieur l'abbé, vous vous rappelez, c'est l'article 9, c'est-à-dire le nono, le point 9 de ce décret, qui interdit aux écrivains ecclésiastiques de discuter des dispositions nécessaires pour la communion. C'est la porte ouverte au laxisme, par décision supérieure du pape, qui interdit à l'intelligence d'examiner la question des dispositions nécessaires. Pour moi, c'est une erreur épouvantable. Donc, ce que je critique, ce n'est pas la communion fréquente en tant que telle, c'est le décret qui a dit que tout le monde, sans aucune restriction, avait droit à la communion fréquente, et que cette communion fréquente, aucun écrivain ecclésiastique n'aurait le droit de discuter. Donc, c'est chacun, comme si nous étions des protestants autorisés au libre examen, qui auraient droit, d'après le décret de 1905, de décider s'il est bon, s'il peut ou non communier. Je rappelle quand même à ce propos que en 1619, saint François de Sales, qui est, je le rappelle, un docteur de l'Église,
avait fixé comme condition à la communion, non pas seulement évidemment l'absence de péché mortel, mais même l'absence de péché véniel. Bon, et je l'ai rappelé, je n'entre pas dans les détails, toutes les conditions de préparation, y compris pour des époux, qui étaient nécessaires jusqu'en 1905 aux yeux des docteurs de l'Église, et sans parler des pères de l'Église. Bien. Donc il ne fait pas de doute, ça c'est une question de fait, que Saint Pie X a pris une décision grave qui était révolutionnaire, qui était en contradiction avec toute la doctrine et la pratique de l'Église pendant 1000 ans et même pendant 2000 ans, parce que pour ce qui est des premiers siècles de l'Église, à vrai dire, personne ne sait trop ce qui se passait dans les premiers siècles. Et ensuite, on sait donc que la communion était soumise à des restrictions, à des conditions, pardon, pas des restrictions, des conditions, que je le répète, sur les dispositions intérieures, sur la préparation. Et là, j'ai fait une hypothèse, où je vais présenter une opinion. Je pense que cette innovation révolutionnaire n'était pas heureuse et qu'elle a conduit, de facto, à un processus extrêmement grave de désacralisation. La communion fréquente généralisée sans restriction, sans condition, a ouvert la porte à la désacralisation, à l'oubli du fait que la messe et le saint sacrifice de la messe, c'est un sacrifice, pour le dogme catholique, hein, pas pour les protestants évidemment, et qu'il y a présence réelle. Et on arrive finalement à transformer la communion eucharistique en simple acte consommatoire, banal, sans préparation, etc., partout, y compris à Saint-Nicolas du Chardonnay. À Saint-Nicolas du Chardonnay, 80%, donc je le rappelle, c'est la paroisse centrale, entre guillemets, de la fraternité Saint-Pie X fondée par Monseigneur Lefebvre, en France tout au moins. Eh bien, j'ai pu observer qu'au moins 80% des fidèles à la messe le dimanche commis. Bon, moi je le dis, statistiquement, c'est impossible que 80% n'aient pas commis de péché véniel, et donc voilà, je ne critique personne en particulier, je fais une statistique, hein, un calcul de probabilité. Bon, voilà. Alors, je pense qu'on a le droit de le dire, que c'est une opinion au moins dont on peut débattre, et que ça n'est pas un scandale de le dire, bien que ce soit effectivement critiqué, sa sainteté, le pape Saint Pie X, c'est vrai, mais je crois qu'il a fait une grave erreur pour ma part. Voilà. Monsieur l'abbé. Alors, il y a plusieurs choses dans tout ce que vous avez dit. Il y a d'abord le fait qu'on n'ait pas le droit d'en parler, ce point 9 de Saint Pie X, incroyable, dont on retrouve un petit peu d'autres exemples. Dans le magistère antérieur, en 1600, je crois, à propos donc du traité De Auxiliis, à propos du traité de la grâce et de la liberté humaine, il était dit que en 1600, il y a eu un décret romain comme quoi il faudrait plus parler de la grâce. Résultat, le XVIIe siècle a été incendié par la question de la grâce. Donc, au fond, quand on dit aux hommes de ne pas parler de quelque chose, il est évident que on s'expose soit à ce qu'ils en parlent beaucoup, soit, comme dans ce cas de la communion, à ce qu'ils fassent un mauvais usage de ce silence. Il me semble en tout cas que que vous avez raison de souligner que ce silence imposé n'a pas eu un bon effet. Et je trouve très libérateur que dans votre émission, Henri de Lesquen, on puisse parler de cette question. Et je vous avoue, et je voudrais le dire ici au micro, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me voir au centre Saint-Paul. Je rappelle que pour me voir au centre Saint-Paul, le plus simple, c'est encore de venir à la messe le dimanche, parce que j'y suis absolument tous les dimanches. Rappelez l'adresse. Donc c'est 12 rue Saint-Joseph, dans le 2e arrondissement. De Paris. Et ne soyons pas parisianistes, c'est à Paris. Exact. On a le droit d'habiter ailleurs qu'à Paris. 11h, 12h30 et 19h, donc il y a un large panel. Vous voulez dire un échantillon? Un échantillon, tout à fait. Oui, c'est un mot anglais, ça. Ah bah évidemment. Je me suis laissé surprendre. Écoutez, alors, ce que je voulais dire, c'est que plusieurs personnes sont venues au Centre Saint-Paul suite à l'émission que nous avons faite sur la communion fréquente, parce que je crois qu'il est important de parler de ces choses. Et c'est la deuxième remarque que je voudrais faire. Donc, premièrement, il faut parler
du respect dû au Saint-Sacrement. Il faut en parler avec les fidèles de façon courante, et donc de la pratique ou non de la communion. Moi, personnellement, il m'arrive de dire aux fidèles, ne vous sentez pas, c'est comme ça que je le fais, ne vous sentez pas obligés de communier parce que vous êtes là. Je pense important que les gens se sentent tout à fait libérés et pas montrés du doigt parce qu'ils ne vont pas communier. Mais vous avez raison, monsieur l'abbé, mais attendez, c'est incroyable, parce que quand on entend dans une église traditionnaliste le prêtre qui dit vous ne devez pas communier si vous n'avez pas commis de péché mortel, il s'en tient là. Le mari qui est avec sa femme se dit si je ne veux pas communier, que va penser ma femme? Voilà, exactement. Elle va penser que j'ai couché avec la bouchère ou la boulangère. Non mais attendez, si la seule condition, si c'est obligatoire quand on n'a pas commis de péché mortel, alors ça veut dire qu'on est quasiment obligé, sous la pression, sous la vox populi, sous la pression populaire, d'y aller, même quand on ne se sent pas dans les bonnes dispositions. Donc c'est pervers, il faut dire. Si vous avez commis des péchés véniels qui vous paraissent suffisamment importants aussi, n'y allez pas. Enfin bon,